Ok, on est bien arrivé à la maison pour dormir. Bon, ils m'ont forcé à aller bouffer au Quick, c'était infâme. On a mis 40 minutes à être servi. Enfin, heureusement, j'ai pu manger sainement ces derniers jours. Je m'attendais à me faire traquenarder de la sorte. Bon, au final, c'est une bonne chose que j'ai eu cette petite blessure au doigt parce que ça m'a permis de me rendre compte de ce que je faisais pas bien dans mes entraînements. Et pour être plus précis, de ce que je faisais pas bien en rassemblement. Parce qu'en rassemblement, bah souvent il y a la hype, et je me laisse emporter et du coup je fais tout ce que mon corps ne tolère pas. C'est-à-dire faire que des trails, plein de moves que j'ai jamais testés et faire des combos très très courts. En plus de ça, automatiquement, j'ai tenté plein de fingers. Sauf que ça faisait longtemps que j'avais pas bossé dessus et ça faisait surtout longtemps que je les avais pas étirés. Donc j'avais déjà bossé pas mal les holds comme ça. Toi-même tu le sais, si tu as déjà bossé en faisant que des holds, ça marche pas comme ça. Bah c'est la même chose pour les doigts. Très peu de personnes peuvent avoir une figure en faisant que des holds. Et même faire que des holds, en soi c'est pas sain pour ton articulation parce que tu utilises pas toute l'amplitude. Tu vas perdre peu à peu en mobilité et ça va augmenter le risque de blessure tout court en fait. Donc pour mon pouce qui s'est retourné, bon en soi on voit déjà quasiment plus rien et même j'ai réagi à temps. Donc justement je vais t'expliquer comment j'ai réagi pour cette blessure là, ce que j'ai fait. Comment j'ai changé la suite du rassemblement aussi. Donc déjà je me suis blessé, ça m'a mis un coup au moral. Donc je me suis dit il faut que je me tourne vers des choses que je sais faire ou alors qui me prennent pas la tête. Donc je me suis amusé à faire du one arm handstand et même un petit défi avec le bottle flip là en one arm handstand, ça c'était cool, ça m'a permis de rigoler avec les autres qui faisaient du one arm. Un gars très très chaud d'ailleurs essayait de faire des jumps into one arm handstand, mais one arm handstand sur les poings. Beau gosse frérot, parce qu'en plus il se démerdait pas trop mal. Enfin je divague. Tout ça pour dire que quand je me suis blessé, je me suis retourné vers les choses que je savais faire. J'ai arrêté de faire que des trails, même si les trucs que me proposait Jolan c'était quand même très intéressant. Il est très créatif, on a parlé complète dans la voiture et justement il m'a dit mais pour moi la créativité c'est mis en avant, enfin c'est à mettre en avant dans les compétitions, etc. Donc, content qu'il partage mon point de vue et donc il m'a expliqué quelques moves que je pouvais tenter. J'ai tenté tous ces moves là, je me suis rincé nerveusement et j'ai remarqué que bon ça peut aller avec la blessure. Quand je fais des sessions justement où je fais beaucoup de trail, que des combinaisons courtes, que des mouvements que j'ai jamais fait, ça pompe tellement de nerveux que ma confiance en moi elle prend une balle, soit dans le rassemblement, soit à la suite. Je suis à zéro total, enfin je vais pas bien. J'ai limite même des symptômes de dépression, enfin c'est hardcore. Et souvent dans ces moments-là, ouais, le rasso me saoule. Genre j'ai juste envie d'être solo. Maintenant je me connais, je sais que ça peut m'arriver. J'apprends à réagir de plus en plus tôt quand je sens que ça vient. Bon ça c'est question de neurotransmetteurs encore une fois, mais je vais pas rentrer dans le détail, ça reste un vlog MX Sport et entraînement à la base. Mais ouais, donc comment j'ai réagi pour mon doigt. En plus de faire des choses que je savais déjà faire, j'ai tout de suite commencé à bosser en excentrique. Donc comme je l'ai montré dans ma vidéo sur le renforcement des doigts, je prenais mon pouce et je tirais gentiment dessus. Bien sûr, mon but c'était pas d'aggraver la douleur. Donc dès que ça me faisait mal, j'arrêtais. J'avais pas une amplitude énorme, mais le but c'était justement de contracter mon pouce tant que ça avait pas encore enflé et que pour le coup mon amplitude n'était pas complètement restreinte. Pourquoi l'excentrique c'est utile? Parce que ça permet de guider la réparation. Donc je continue les étirements pour les doigts et puis l'excentrique. Ouais, je pense qu'il faut réagir le plus tôt possible lorsque ça arrive. C'est comme ça qu'on résout le problème, ou du moins qu'on limite la casse. Par contre, j'ai des spasmes quand je suis fatigué. Après sur nos cuillères, moi ça me dérange pas que t'aies des petits spasmes. Oh non, Jolan. Tout ça pour la vidéo. Si Jolan, alors comment ça se passe chez MX Sport? Ouais, bah le mec il dort. Voilà, non mais quel branleur. Le mec il a fait 3 nuits blanches de suite et on le chope au bon moment. Bouh. Prendre la voiture à n'importe quelle heure, n'importe quel jour pour ne pas dormir, aller sur les events, ça. C'est le Jolan qu'on connaît. C'est le joke. Oui, t'as révisé en rêvant ton petit speech en anglais. Hello everyone, everybody. Every girls, I'm so yeah. happy to be here. Alors, très sincèrement, je pense que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. C'était si récupérateur. Salut boys, en forme les mecs? J'ai hiberné, le pied était fou, j'ai fusionné avec. Justement mon Matt, je vais filmer les athlètes et plutôt les interviewer un par un, les athlètes qui sont ici là, dans cette maison. Ah ok. Pour leur demander ce qu'ils vont faire les rounds et les identifier dans la vidéo de MX Sport de Jolan qui est ici. D'accord.
De toute façon, si tu veux faire de l'audience, moi je te le dis direct, tu filmes les gens, tu leur poses des questions, tu les identifies, ils vont partager. Ça fait bien. Partager, vous allez créer un lien, ça va partager. Après une vraie audience, ça partage, il y a des vues. Et c'est comme ça que Lazin, seulement 2000 abonnés comme moi en fait. Voilà, si vous C'était les tutos du daron mat. Bah justement, on va commencer par toi. Comment t'appelles-tu? Julien Xemer, from France, from Nancy. Le X, exactement. Bien vu. C'est ça, exactement. Donc ma prépa, c'est très simple. J'avais un run hier et j'ai un run aujourd'hui. C'est magnifique, tu vois. Alors, je spoil un peu mon run. Bah non, en fait, c'est le pas par terre. Attends, c'est où déjà? Puis là. Tac. Et après, tac. Et puis deux. Ouais, non. Ok, bah. Ça fait 30 secondes. Oui, parce que les rounds durent 30 secondes. 2 fois 30 secondes, ça va Ça être, fait une ça va être minute. le run. Enchaîne avec Nate, Nathan. Salut les gars, moi c'est très simple, j'ai un round, le deuxième je verrai bien, voilà c'est tout. C'est aussi simple que ça, on verra en fonction de l'athlète en face, mais sinon ça va le faire. Ok, donc t'anticipes en fonction du deuxième pour éventuellement Ouais, lui exactement. répondre Ouais, avec c'est ce qu'il a ça, et fait. pas trop me fatiguer si je pense passer après, etc. quoi. Et unbalancing front sur le premier? Deuxième je pense. Deuxième. Ouais. Ça fera un combo de la mort contre Pikachu. Déjà je gagne le first battle. Ah mec, je veux voir une bonne arme blanche contre Pika, hein. Ah putain. Ah, faut falloir lui répondre, hein. Ah bah du coup là c'est first. Ah ouais ça va être chaud. Ah, ça peut être marrant. Non, Ouais, faut attendre que lui fasse les one arm et que tu répondes. Sans one arm planche. Ouais, bah il fait que ça. Bah, il fait grave, ouais. Donc ouais, il balance la one arm, toi tu réponds après. Commence pas par ça parce que sinon il va se faire Ouais, perdre. ouais. Vas-y, je retiens le jeu. Ouais, ça peut être sympa. Et le dernier concurrent de la maison. Enchanté monsieur, comment vous appelez-vous? Salut, moi je m'appelle Chad. Voilà, déjà ça pose les bases mec. Mon nom de famille c'est Giga. Une nuit de fou, ça c'était ma préparation physique. La nuit. Il a dormi avec le Ah chat. ouais. Il a dormi avec le chat. J'ai dormi avec le chat, c'était un début en tout cas. Et non, en termes de run, en vrai, je sais pas du tout. Là, je vais y aller au feeling. J'ai quelques idées et on verra bien. C'est génial. En vrai, j'ai pas envie de me sous-estimer donc je préfère le faire sur le tas et peut-être que je lâcherai des plus grosses dingueries que ce que je pense. Ok, je capte. On verra bien. C'est génial mec, c'est parfait. Et maintenant c'est l'heure d'aller vendre des t-shirts. Et des shorts. C'est beau les shorts. Et des sweats. Et des briques. Et des breaks. Et des débats. Surtout les brassières et les leggings. Ah ouais. Va falloir, c'est pour ça que je me suis mis en débardeur, c'est pour attirer un petit peu de clientes. Ça va patron? Tu veux que je... Ce qui pourrait être pas mal, je pense, c'est que tu testes Tu- la petite Ah brassière. ouais. Tu veux que je me mette en brassière ou que je laisse un petit téton Brassière, ça ira. Ouais, pour le troll mec, moi je peux me mettre en brassière, hein, aucun souci, j'ai rien à foutre. Si on fait une vente comme ça, j'ai une augmentation. Genre je passe de... Vente en brassière. une Mais vente tu en gardes la brassière. brassière, ça pourrait être pas mal. Let's go. En souvenir, mon Matt, pardonne-moi mais je dois enquêter sur ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? On fait des ficelles. On a besoin de ficelles pour des badges. Pour une photo. Vraiment, c'est vraiment ça. Il y a un vieux fil de fer. C'est vrai qu'avec la grande bande noire, je trouve que ça rend vachement bien quand même. Oui, bon, on en avait une dizaine comme ça. Ah oui. On fait le même plan qu'hier. Sur Une nouvelle veste en cuir, un mix sport. Fait avec des vaches de Morlaix. Et des alentours. De 9, hein. Le, C'est son... Ah, du 9-2 alors. 9 de Empire. Salut mon gars, bien dormi en forme? Let's go. Bah tu vas passer dedans gros. Abonnez-vous à Moulax. Abonnez-vous. Mais comment t'appelles-tu mon gars? Romagnon. Romagnon, mais j'ai déjà vu ce nom quelque part gros. Ouais je suis sponsor. Ah bah voilà, c'est incroyable gros. Du coup tu participes à quel niveau? Avancé. Avancé, let's go. On va préparer des petits combos parce que 30 secondes ça va être court. Je dis rien. Ok vas-y mec. J'ai hâte de voir ça. Tu tombes contre qui? Tirota. Tirota, je vois pas qui c'est. C'est un pote extra. Ok. Ouais, ok, bon courage. Ouais. Vice-président de HDF. Oh, trop stylé. Du coup, c'est toi qui t'occupes probablement de la compète régionale, je crois. Avec Mathéo Hera, on est deux. Ah, ok, Ouais, la qualification régionale du street workout. J'ai déjà parlé avec lui, trop cool, Mathéo. Ouais, très bon gars, etc. On essaie de faire quelque chose de quali. On sait que vous, dans votre coin, vous faites des trucs quali, donc on va essayer d'être à votre. Bah, les gars,
arrêtez, il va y avoir du gros niveau en Hauts-de-France. Hein. Ouais, on va essayer. Statique surtout, ouais. Ouais, vous êtes très statique. Très peu dynamique, malheureusement. Nous, il y a pas mal de personnes très complètes en Bretagne et Pays de Loire. Ça va être tendax. Je vous souhaite bon courage, les mecs. Hein. Mais stop, vous faites du bon taf. Hein. Vraiment, on a besoin de bénévoles comme ça. On a besoin de bénévoles qui s'engagent pour le street. Ah bah ça y est, je pense que au niveau du street de toute manière avec les comités, les jeux, tout ça, ça va marcher. Bon, allez, ça part. Je vais t'aider à installer quand même parce que là je me touche un peu les couilles depuis le début. Je commence à être à court de couilles. Okay, judges are ready. 3, 2, 1. Petit Mathéo, allez vous abonner à sa chaîne les mecs. Parce qu'il a maltaise et voilà, il n'y a pas besoin de plus d'explications, déjà il a maltaise. Ça suffit. Concernant MX Sport, franchement la qualité du textile mon gars, ça c'est des pulls et des shorts en avant-première ici à la Barbenders. Bien sûr on les vend à un tarif réduit sur les événements, tu peux toujours les choper à un bon prix sur leur site avec le code MOULAX. N'oublie pas, t'as 10% de réduction sur toute la boutique. N'hésite pas à me donner l'avis aussi que t'as sur le design, sachant que tout est top moumoute, c'est vraiment tout doux, c'est du coton, c'est bon.
tellement incroyable. Je viens de découvrir MX Sport, la nouvelle collection. Mais mon Dieu, Mec, ne passez pas à côté, ne passez pas à côté. Un sweat, un nouveau short. Mais que demande le peuple en fait, que demande le peuple? Il y a code MoulaxMax et code TDW10. Vous savez qui choisir. Non, c'est à vous de choisir, faites votre choix. Et ça c'est un moment, vous ratez pas l'affaire. Ratez pas l'affaire. Incroyable. There's an eclipse when I say there's an eclipse. Allez mon Ted. T'as filmé, t'as tout filmé. Je te filme toi mec. Ouais, vous aussi. Il y a des batteurs, peut-être jamais un jour. Moi je me pète la voix aussi. Eh mec, on entend déjà plus ce que tu dis gros. Ouais, gars, c'est fini. Là, ça montre qu'on a eu le travail de speaker, tu vois. Ouais, un vrai speaker, il a plus de voix à la fin de la journée. Retenez bien ça, un vrai speaker, s'il a pas la voix cassée, c'est pas un vrai speaker. Bien sûr mec. Monsieur Dylan, tu viens de donner un défi de merde, 30 secondes en 90 degrés. Vas-y mec. Le défi en question, 30 secondes en semi-planche, tout 90 degrés push-up. C'est quoi ton défi de baiser mec? Gros j'arrive pas à secondes normalement. Je le démarre, je là. T'inquiète.
t'inquiète, t'inquiète. Il y a 5 secondes de retard, c'est tout. Mais essayer de faire tes mains. Souris par là. Allez. C'est hardcore, mec. Bah, je vais essayer déjà avec, allez, 5 ou 10 secondes de dead stop. C'est hardcore, hein. Allez gros, allez, 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 allez. Allez gros, allez, allez. Oh là là, frérot. Je m'incline. Merci, bonjour. J'ai pas mal parlé avec Ted et Matteo Hera, je sais pas si tu les connais, mais en tout cas le projet c'est de faire du contenu avec eux dans les prochains temps. Donc si ça t'intéresse, tu peux dire en commentaire. Quelqu'un a vu mes protèges-poignets. J'ai perdu mes protèges-poignets. J'ai pas vu tes protèges-poignets. Vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. Bon les gars, ils ont dit qu'il y avait de la nourriture gratuite, j'ai été le premier à aller me servir. Eh frérot, ils ont dit qu'il y avait de la nourriture gratuite. Bah mais on est à l'affût hein. Ça sent trop bon. Là, j'achète. Moi je peux te dire, c'est du S. Là, je ne peux pas résister plus d'une seconde. Là, donc ça, c'est bon. Je cours à mon sac, j'ai le portefeuille. Casse-toi, va acheter. Bon Jolan, du coup, t'as offert des lots au 3ème. J'ai offert, ouais. Non mais c'est pas grave, ça met en avant un Mixport en soi. C'était le but, c'était de pouvoir proposer quelque chose de différent comme d'habitude. Voilà, on s'est dit, ici on aime bien les nuls. On va pas offrir au premier et au deuxième, on va offrir au troisième. Donc c'était assez sympa comme ça. Ouais, Le c'était- 3 en tête, le 3 c'est un chip qu'on aime beaucoup. Parce que ça rappelle les designs des figures. Simplement le 3 ça laisse offrir un petit peu au S, le S de Street Warcraft. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on offre 3 et Ouais. on passe ça. J'ai jamais vu un tel braqueur, mais au moins tu sais bien trouver des excuses. Ah bah c'est la vente ça, et puis on te reviendra. En fait, on va. Voilà, bah c'est parfait, mec. On a les photos du prochain. C'est Schwarzy, mec. Schwarzy version Wish, version Street Wish. Les versions Schwarzy version chauve, version Street Wish. moustache. Schwarzy version bien. Ouais, j'ai la moustache. C'est Chauvezy. Ah merde. S'il vous plaît, ne retenez pas ce jeu de mots. Je veux pas qu'on m'appelle comme ça. S'il vous plaît. Imagine, t'as mis une trend. Imagine au final, ça Et devient la viral. tête, c'est fini, mec. Bah, on va te confondre avec Fauzi après. C'est déjà le cas. Bah oui. En même temps, vous êtes tous les deux des piles électriques qui font de la J comme ça avec la drum and bass. Voilà. C'était incroyable. Ben, merci à tous qui fait bien la vlog, qui fait bien la fin du vlog s'il y en a eu. Sinon, Ouais, c'est c'est fini. vrai. Ça se trouve, c'est fini avec Ted là. C'est fini. En fait, ça se trouve, la vidéo, le vlog, il se termine là-dessus. Alors, c'est pour le prochain rasso. Vous voulez que je m'habille avec la brassière et le leggings? Vous achetez 10 produits avec le code Moulax. Non, utilisez le code TED SW10. Non, je crois que Moulax c'est plus facile à retenir. Moi, je crois que TED SW10 c'est plus court. Maintenant, du coup. Et c'est TED, facile. genre. TED SW10, il y a 7 caractères, Moulax il y en a 6. Donc Moulax c'est mieux pour les Moi, je feignants. crois que vous devez choisir votre favori. Après il y a le code Gravito, je l'ai essayé. Normalement t'as 100% pour la première commande. Ah ouais. Putain, c'est rentable ça. Le code Jolan 10, ça passe aussi. Oh, Ah, il y a mais le ça code, fait 7 Matt- aussi. Matt 10, il marche encore. T'as essayé le Gravito Gravito, il marche. 100% pour la première commande. Moi, vous le saurez. Mais TED. Bon, du coup, tout ça pour dire que oui, si il y a 10 achats, si la prochaine compétition de n'importe quoi avec le code Moulax, je m'habille comme ça au prochain rasso. Au revoir l'équipe de Burger King. Vous êtes des boss. Avec plaisir, merci à vous. Bon alors, Jolan. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est une soirée comme d'hab quand on La part, routine, on se marre. Voilà, ouais, c'est ça, c'est classique, donc t'as gratté une glace gratuite à un restaurant où t'avais même pas commandé. Bien sûr. Et Ouais, ensuite, Et ensuite, j'ai invité des gens à un événement, je les connais pas, mais voilà, dans 10 jours, ils vont venir sur un événement qu'on organise à Brest. Donc voilà, on est en Belgique, on a 10 heures de route et ils sont chauffés, ils vont venir. Avec toute l'équipe, quoi, c'est cool. parce qu'on cherchait un putain de DJ. Du coup, bien sûr, ils nous ont aussi suivis sur les réseaux, c'est normal. Et le mec, il va venir faire DJ gratos, quoi. Et la meuf, elle t'a taillé une pipe, gentil quoi. Ça, il faut pas dire ça. Bon, je suis enfin de retour à la maison, chez les bouseux, avec les vaches. T'as peut-être vu un changement de qualité, c'est parce que je suis sur mon iPhone et j'avais la flemme de sortir la caméra dans mon sac. J'ai aussi eu la flemme de filmer tout le trajet retour. Mais en gros, on est rentré de Belgique directement après la fin de la compète. Ça a arrêté manger un petit bout. C'est très marrant, je t'ai pris un clip justement, tu viens de le voir. Donc Jolan m'a déposé à Rennes vers 6h30 du mat, un truc comme ça. J'ai couru vers le métro, j'ai pris pile le métro à temps, genre juste au bon moment. Heureusement qu'il me restait une entrée sur mon vieux ticket de Rennes d'il y a 1 an et demi. Comme ça, j'ai pu choper le métro. J'arrive à la gare, j'ai pu choper mon train pile à l'heure. Et donc la gare était à 9 km de chez moi, donc je me suis dit, bon, j'ai pas dormi, je suis claqué. J'ai déjà marché 20 km vendredi, mes jambes sont rincées, donc quelle bonne idée d'aller faire 9 km de course à pied en fractionné dans ces conditions. Bon bah au final c'est une bonne purification hein. Franchement je me sens plus frais qu'au départ. Là je pense que j'arrive chez moi, je prends une douche, je comate. D'ailleurs un truc intéressant sur la course à pied parce que bon moi si je fais des vlogs c'est pas juste pour raconter ma vie, c'est aussi pour te donner des solutions aux problèmes que tu pourras rencontrer. J'avais une douleur à la hanche ici à gauche, donc au niveau du psoas, le fléchisseur de hanche, tu sais le truc qui sert à te faire lever le genou. Ouais je change de bras parce que même mes épaules sont rincées. Donc en gros cette douleur, j'ai appliqué les principes de rééducation que je t'ai montré, donc l'excentrique et les étirements, la même chose que ce que j'ai fait pour mon pouce. D'ailleurs mon pouce là j'ai quasiment plus rien. Et ben là pour ma hanche je faisais des petits étirements du genre je lève mon genou, je l'amène vers l'extérieur en serrant ma fesse et je viens en opposition comme si j'essayais de le ramener. Je bloque avec ma main, je fais ça 2-3 secondes. Ensuite, je fais l'opposé, je le ramène à l'intérieur. Donc là, je serre l'adducteur qui est à l'intérieur pour le ramener. Et ensuite, je serre le fessier pour essayer de l'écarter vers l'extérieur. Genre, je fais ça 3-4 secondes de chaque. Éventuellement aussi, je le maintiens en haut, je fais le même principe. J'ai fait ça, pouf, en 2-3 fois, plus de douleur. En 2-3 secondes, hein. C'était vraiment phénoménal. Donc, retiens la citation de Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. T'as mal en courant, bah si tu continues de courir, ça va pas s'améliorer frérot. Non, faut que tu modifies un truc. Comme dans le street, t'aurais mal avec un entraînement planche, bah faut que tu vois, ça se trouve tu peux faire des variantes de la planche, ça se trouve tu peux changer de grip, mais faut changer. Parce que si tu fais toujours la même chose et que tu t'attends à un résultat différent, c'est que t'es complètement con. Enfin bon, dans la citation, c'était plutôt que t'es complètement fou. Mais je sais pas, c'est con qui m'est venu en tête en premier. Bon allez, j'espère que t'auras appris des trucs et que ça t'aura motivé à faire des événements en street, à participer à des associations, à créer des choses, parce qu'on a besoin de ça dans cette discipline. Dans 1 semaine et demie, je serai à Brest pour un autre événement organisé cette fois par Gravity Street Workout. Donc on retrouvera Jolan, il y aura Colin, il y aura du beau monde parce qu'il y a une compète statique et une compète only agilité. C'est la première fois qu'il y a une compète only agilité si je dis pas de bêtises. À Brest là c'est un événement qui s'appelle les Capucins, c'est sur 5 jours. Il y a 3 jours d'initiation au street et au sport urbain en général. Oh c'est vrai. Par initiation au street, j'entends, il y aura un parc libre d'accès à tout le monde et Colin, moi, d'autres streeteux les prendront en charge et leur apprendront les bases, genre comment faire un muscle up, etc. Pour tout âge, je crois que le matin c'est les jeunes, genre moins de 12 ans et l'après-midi c'est 12-17 et puis ça se trouve le soir c'est 17 et plus, enfin je sais plus trop comment c'est organisé. Du coup, 3 jours d'initiation et les 2 jours du week-end c'est de la compète. Pour plus d'infos, vous visitez Gravity Street Workout sur Instagram, vous aurez tous les détails. Il y aura entre 20 000 et 30 000 personnes sur l'événement, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il y aura aussi du breakdance, du parcours, comme je l'ai dit, c'est tous les sports de rue, donc il va y avoir vraiment du beau monde. J'espère que le vlog t'a plu, que t'as appris des trucs utiles pour toi, pour tes entraînements, pour ta vie perso. Laisse-moi un commentaire sur les trucs que t'as appris ou sur les trucs que tu aimerais apprendre. J'aimerais que je développe dans d'autres vidéos. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien gros. C'était Moulax.